Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un des outils qui m'a le plus accompagnée dans tout le déploiement de mon féminin, dans toute l'incarnation en fait de mes multiples facettes et dans le déploiement de mon rayonnement. Ce sont les archétypes féminins. Si tu me suis, tu sais que c'est un thème que je mentionne régulièrement et qui vraiment est infiniment précieux. Pour moi, c'est l'une des voies les plus puissantes pour venir reconnecter en fait à toute l'infinité et toute la multidimensionnalité de notre énergie féminine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on explore en profondeur dans le temple de Shakti, avec les enseignements des 13 mères originales. C'est vraiment ce que j'utilise en fait comme porte d'entrée dans le temple de Shakti pour venir réveiller les codes oubliés du féminin à l'intérieur de nous, pour venir toucher à certains thèmes, certains aspects en nous qu'on a pu oublier et nous reconnecter en fait à notre essence et à notre puissance. Donc je parlerai de vraiment cette tradition des 13 mères originales un peu plus loin dans cet épisode. Le but là, c'est déjà de te donner une introduction à qu'est-ce que c'est que les archétypes, si c'est une notion qui est nouvelle pour toi, de détailler un peu pourquoi c'est un outil qui est tellement puissant pour nous reconnecter à notre féminin et pourquoi est-ce qu'il joue sur plein de plans. On peut utiliser les archétypes d'une manière très concrète et très rationnelle, ou alors vraiment beaucoup plus mystique et spirituelle et subtile. Et du coup, je vais aborder comment est-ce qu'on peut travailler avec, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour transformer notre rapport à nous-mêmes et au monde, et à la fin, qui sont ces 13 mères originelles. Donc je commence tout de suite avec, c'est quoi des archétypes? Les archétypes, c'est ces différents types d'énergie qui vivent à l'intérieur de nous, qui semblent parfois contradictoires, mais qui en fait font tous partie de qui nous sommes en tant que femmes. Donc c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a une multitude de femmes différentes qui vivaient. La petite fille, la reine, la princesse, l'amante, la séductrice, la mère, la guérisseuse, la femme médecine, la femme d'affaires, la prêtresse. Et souvent, on s'est limité à certaines de ces énergies. Typiquement, dans notre société, on a l'énergie de la mère qui est extrêmement présente, ou alors l'énergie de la petite fille parfaite ou de la vierge, cette énergie très innocente. Et on a oublié, voire même renié, voire même bâillonné beaucoup des autres vibrations qui vivent à l'intérieur de nous. Typiquement, la séductrice, typiquement la prêtresse ou l'oracle, cette dimension beaucoup plus intuitive. On a tendance à vraiment les laisser dans un coin et à ne pas oser y toucher, voire même à en avoir honte. Et ce qui se passe, c'est que par définition, l'énergie féminine, c'est cette multiplicité, c'est cette capacité de naviguer entre tous ces archétypes, toutes ces différentes versions de ces femmes qui vivent en nous, et en fait de les utiliser, d'y faire appel selon ce qu'on traverse au quotidien. Parce que l'énergie féminine, c'est la vie pure et donc c'est la contradiction. Ça va être autant la vie que la mort. Ça va être autant la force que la vulnérabilité. Ça va être autant le côté sauvage que le côté plus doux. La séduction et la dimension nourricière. La rage et la compassion. C'est vraiment la coexistence de toutes ces énergies. Et c'est quand on s'autorise à valser, à toucher à toutes ces différentes subtilités en nous, qu'on vient vraiment se reconnecter à nos dimensions vivantes, à nos dimensions jouissives et à nos dimensions créatrices, qu'on se rappelle qu'en fait, on est cette infinité, cette puissance qui pulse dans nos matrices et qu'en allant naviguer entre ces différentes dimensions, eh bien, on crée la vie, on crée de nouvelles choses. Donc, les archétypes féminins, fondamentalement, pour moi, c'est ce qui nous permet de nous connecter à notre réelle essence féminine. Et pourquoi est-ce que je les utilise tellement ? Parce que on est dans une phase où, justement, on est en train de reprendre conscience de tout ce qui vit en nous, et si on veut réharmoniser nos relations, si on veut amener un changement dans le monde, eh bien, on a besoin avant tout de réharmoniser notre propre relation à nous-mêmes, et donc à toutes ces facettes qui vivent en nous. Ça demande d'aller voir les parts de nous qui ont tellement envie de s'exprimer, mais qu'on a bâillonné par peur, par honte, ou juste par oubli, et qui du coup nous retiennent en arrière. Donc je te donne quelques exemples. Par exemple, si on utilise l'archétype de la reine, elle a vraiment une dimension, une énergie très abondante, très confiante. La reine, c'est celle qui gère son royaume, qui a pas honte de son pouvoir, qui sait ce qu'elle veut et qui va dans cette direction-là. Sauf que dans notre société, on nous a inculqué que cette énergie de vraiment suivre ce qu'on a envie de suivre et être dans cette souveraineté, c'est une énergie arrogante ou dangereuse, et donc on a tendance à ne pas assumer cette puissance. Et souvent,
En fait, le fait qu'on ait renié cette dimension de la reine à l'intérieur de nous, c'est ça qui va venir nous couper de notre abondance financière. Parce qu'on croit que si on fait de l'argent, si on prend notre place en tant que femme, si on demande ce qu'on estime mériter, eh bien, on va être jugé et on va se retrouver comme toute seule au sommet de notre royaume. Et donc, cette énergie de la reine, elle est souvent très, très mitigée, très timorée. Ou alors, on a l'énergie de la séductrice qui vit en nous, qui va être cette dimension de jeu, de légèreté, d'assumer nos désirs, d'assumer nos envies, de suivre notre plaisir et d'assumer notre plaisir. Et le truc, c'est qu'on nous a inculqué que les plaisirs charnels, c'était quelque chose de mauvais, que le féminin, c'était une source de tentation. Il y a beaucoup, beaucoup de poids de la religion là derrière, et que du coup, on devait diminuer notre sexitude, que si on se faisait agresser, c'était de notre faute parce qu'on était trop tentatrice. Et du coup, il y a une énorme part de nous qu'on bâillonne. On bâillonne cette part de nous qui vibre et qui veut être dans cette tentation, dans cette sensualité, dans ce plaisir. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de femmes croient même que cette énergie de la séductrice n'existe pas à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles ne sont pas sexuelles, qu'elles n'ont pas accès au plaisir. Et j'ai été une de ces femmes pendant des années, je disais non, mais moi la dimension séduction, la dimension amante, la dimension sensuelle, ça vit pas à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est juste que cet archétype était ligoté au plus profond de moi, que j'avais pas du tout la confiance d'aller le toucher, et donc que je ne savais pas comment le contacter. Et plus j'ai commencé à apprendre à jouer entre mes archétypes, plus j'ai pu aussi aller toucher ces espaces-là en moi, et savoir quand les contacter, quand utiliser cette reine, quand utiliser cette séductrice d'une manière qui soit alignée et qui me permette en fait de me déployer dans toute ma multiplicité. Donc c'est pour ça que le travail des archétypes, il est tellement précieux, parce qu'il nous permet de mettre en lumière des énergies dont on n'a peut-être même pas conscience qu'elles existent en nous, et d'apprendre à les jouer avec. Et quand on explore nos archétypes dans un espace qui est sécure, sans pression, vraiment dans juste cette curiosité de redescendre en nous, d'ouvrir les portes qui ont été fermées en nous, pour peu à peu nous mettre en contact avec ces différentes facettes qui ont été cachées et nous révéler dans notre pleine essence, eh bien c'est là que doucement on va pouvoir reconnecter en fait à toute notre vibrance, qu'on va reconnecter à notre multiplicité et qu'on va pouvoir doucement revenir dans cette acceptation de qui nous sommes, dans cette acceptation de notre essence, dans cet amour de nous en fait. Donc nos archétypes, ils nous permettent vraiment de casser les cadres, de casser les il faut, de casser les je dois et de réincarner un féminin qui soit puissant, qui soit libre, qui soit jouissif, au lieu de la vision du féminin qu'on a globalement dans nos sociétés et qui est souvent assez négative, qui va être cette vision de ce féminin qui est figé, qui est déconnecté, qui est fragile, qui est blessé, qui est beaucoup dans le syndrome de la sauveuse. La puissance de ces archétypes, c'est vraiment que quand je connais et quand j'ai éveillé ces codes en moi, je sais à quelle part de moi faire appel, à quel moment dans mon quotidien pour me déployer pleinement. C'est vraiment une voie de connaissance de soi qui passe avant tout par le corps et par la sensation de ces énergies qui vivent à l'intérieur de nous, principalement dans notre matrice, dans notre centre de pouvoir, dans notre utérus. Donc typiquement, plus j'apprends à naviguer entre ces archétypes, plus dans le milieu du travail, par exemple, peut-être que je suis dans un meeting important et je dois me vendre. Et si je connais mes archétypes, à ce moment-là, je vais faire appel à la reine parce qu'elle sait ce qu'elle vaut et qu'elle assume pleinement son leadership. Au lieu de, si j'ai pas déployé ces archétypes, peut-être que je vais me laisser emporter par la petite fille parfaite qui croit qu'elle doit pas prendre trop de place parce que sinon elle va être jugée et critiquée et du coup qui va pas oser aller après vraiment ce qu'elle souhaite, qui va pas oser négocier pleinement depuis cet espace de pouvoir et de souveraineté. Ou alors, si je suis dans un date et que je suis avec un mec qui me plaît vraiment, eh bien, je vais pouvoir à ce moment-là me dire, ok, je vais chercher l'archétype de la séductrice parce que la séductrice, elle connaît sa valeur, elle connaît sa sensualité et elle me permet aussi de respecter mes limites et mes envies. Au lieu de me laisser emporter, par exemple, si j'ai pas touché à cette puissance sensuelle à l'intérieur de moi, c'est peut-être plutôt la vierge timide qui va plutôt prendre le dessus, qui croit que c'est l'homme qui décide et qui a tellement besoin d'être validé et d'être aimé que je vais me retrouver figée ou que je vais outrepasser mes limites en fait parce que je me dis ah non mais là l'homme me témoigne de l'intérêt donc ça veut dire que il faut que j'y aille, il faut que je suive cet intérêt parce que c'est un moyen de recevoir de l'amour. Et non, au contraire.
La séductrice, elle m'apprend à être dans ma valeur, dans ma puissance et à jouer de ma sensualité, mais sans me sentir redevable. Dans un autre contexte, par exemple, je vais être avec mon mari, avec mon compagnon, avec mon partenaire, et on s'offre une soirée de repos pour vraiment prioriser notre couple, pour prendre soin de nous. Et là, ça va être important de faire appel plutôt à l'amante à l'intérieur de moi. Et l'amante dans cette énergie que je vais m'ouvrir de l'intérieur, je vais redescendre dans mon yin qui est réceptif et qui se laisse porter par le leadership de mon homme. Et là, l'amante, elle est tellement précieuse parce que souvent, on a plutôt tendance, et surtout dans nos relations de couple, à nous laisser emporter par la mère qui va essayer de sauver son compagnon, qui va essayer de tout gérer, qui va essayer de le protéger. Et donc, ça amène des dynamiques de couple qui sont biaisées parce qu'on n'est pas dans l'archétype qui a besoin d'être présent à ce moment-là. Et donc, ainsi de suite, en fait. Plus j'apprends à lire mes archétypes, à les ressentir de l'intérieur, plus je connais les ombres et les faiblesses de chacun, plus je vais pouvoir valser dans tout ce que je suis et commencer à jouer avec la vie, réaliser que en fait c'est un immense jeu, c'est un immense tableau dans lequel j'ai accès à une telle variété, infinité d'énergie et que en fait c'est moi qui peux tout créer. Et c'est ça la puissance du féminin et c'est vraiment dans cette souveraineté, dans ce pouvoir, dans cette liberté que j'œuvre pour aider chaque femme à se reconnecter à cette multidimensionnalité en fait. Donc voilà un peu qu'est-ce que c'est que les archétypes et pourquoi est-ce que, comme tu l'entends, je suis tellement passionnée dans ce travail-là parce que pour moi c'est une clé immense de la voie du féminin. Et dans cette introduction, je les ai abordés dans ce qui est très illustratif. Donc j'ai mis des noms tels que la Vierge, la jeune fille, la mère, la sage, l'amante, la séductrice, etc. Et c'est la façon la plus simple de venir se connecter à ces archétypes, un peu comme si c'est des versions différentes qui vivent en nous, des sortes de boîtes qui contiennent certains traits de l'énergie féminine infinie. Et le but de ces archétypes, bien entendu, c'est pas de nous enfermer dans des cases, mais plutôt, ils nous offrent une sorte de grille de lecture pour mettre des mots sur ce qui se joue en nous à différents moments, et donc de conscientiser quelles sont les énergies dont on a besoin à tel et tel moment. Ces archétypes vont vraiment nous offrir des clés pour explorer nos ombres et nos lumières. Et c'est comme ça qu'on apprend à travailler de manière beaucoup plus fine et plus profonde avec, en allant explorer en fait chaque fois les aspects qui peuvent être plutôt élévateurs des archétypes et les aspects qui peuvent être plutôt limitants quand ils sont utilisés à mauvais escient ou de manière démesurée. Donc c'est par exemple le cas de l'archétype le plus présent qu'on a dans notre société qui est l'archétype de la mère. On a vraiment établi, presque assimilé le féminin à cette énergie de la mère qui nous connecte aux caractéristiques du coup de cette énergie nourricière, de cette énergie maternante, de cette énergie d'amour inconditionnel, de douceur, de présence, d'ancrage. Et c'est une énergie qui est magnifique, l'énergie de la mère, mais comme elle est tellement utilisée, en fait, on commence à avoir de plus en plus son ombre qui apparaît et dans cette utilisation démesurée, la mère, elle va nous amener dans une énergie de sauveuse, d'hyper-contrôle, où on se met à tout porter sur nos épaules, où on rentre en fait dans une forme d'empathie démesurée qui fait qu'on ne fonctionne plus parce qu'on prend tout ce qui nous appartient pas. Et pour moi, ça c'est l'un des plus gros biais qu'on a actuellement dans notre société où on a un peu dénaturé l'énergie très pure et très nourricière de la mère et on l'a transformée en sauveuse alors que c'est pas ça l'essence de cet archétype. Et donc c'est hyper important d'avoir conscience toujours de ces facettes qui sont plus équilibrées et plus déséquilibrées de chaque archétype pour pouvoir nous-mêmes voir quand on se laisse emporter par une certaine énergie. Et c'est là qu'on vient faire vraiment ce travail hyper fin de shadow work à l'intérieur de nous. Typiquement, j'ai déjà mentionné la businesswoman ou la reine qui va être celle qui va nous permettre d'avancer, de suivre notre vision, de nous réaliser dans le monde extérieur, qui va nous permettre de générer l'abondance financière, donc qui est tellement précieuse. Mais quand on se laisse emporter par elle, quand on l'équilibre pas avec d'autres archétypes et des archétypes qui sont plus yin, qui sont plus réceptifs, qui laissent plus la dynamique au masculin de prendre le lead, eh bien cet archétype de la reine va nous amener dans l'épuisement, dans le burn-out, dans l'hyper-indépendance où on ne sait plus demander de l'aide. Donc l'idée, quand on travaille avec cette notion d'archétype, c'est de laisser infuser pour reconnaître de plus en plus finement la diversité de nos facettes afin de mettre en lumière nos blessures et de les transformer en pouvoir et en sagesse.
L'idée, c'est pas de se limiter à un archétype qui nous parle, mais justement d'aller réveiller toutes les différentes énergies archétypales qui vivent en nous pour activer certaines parts de nous qui ont été oubliées, réveiller certains codes en nous qui vont nous permettre de révéler nos dons, nos capacités et nos talents. Donc jusque-là, je t'ai parlé vraiment des archétypes d'une manière très rationnelle et très terre-à-terre, de comment est-ce qu'on les utilise pour faire du shadow work, pour aller toucher à nos blessures, pour aller vraiment concrètement dans le quotidien utiliser ces différentes facettes de nous pour harmoniser notre relation à nous-mêmes et pour harmoniser notre relation au monde extérieur. Mais ensuite, on peut expanser ce concept à un niveau beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus énergétique, pour nous reconnecter à toute notre multidimensionnalité et en fait réveiller la puissance intuitive, la sagesse vraiment profonde de l'énergie féminine, de ce féminin sacré. Et dans cette approche, en fait, cette notion d'archétype plus intuitive, moins concrète, rationnelle, mais plus énergétique, ça va nous aider à réveiller des informations qui existent déjà dans nos cellules, mais qu'on a oubliées. Ça va vraiment nous aider à nous rappeler que, en tant que femme, en fait, on a une matrice, qu'elle soit physique ou énergétique, et donc on est déjà connecté au vide. Et donc qu'il y a une dimension intuitive, innée en nous, notre essence, qui évolue en harmonie avec les rythmes du vivant. Et donc, ces énergies, ces archétypes, c'est des guides qui nous aident à réveiller physiquement les codes dans nos matrices pour retrouver la voie vers notre infinité. Ils vont nous reconnecter en fait à la puissance innée du féminin qui sait intuitivement naviguer entre les cycles de vie, de mort et de renaissance. Et à chaque couche qu'on ouvre avec ces archétypes, ils nous offrent des enseignements un peu plus profonds pour nous rapprocher toujours plus de notre essence. C'est comme si ça nous permet vraiment de nettoyer la boue qui peut être présente sur le cristal de notre cœur pour révéler notre vérité et incarner pleinement notre authenticité. Donc quand on travaille avec cette notion d'archétype qui est un peu plus mystique, qui nous reconnecte vraiment à nos origines sacrées, il y a plusieurs catégorisations possibles. Bien entendu, la réalité c'est qu'il existe une infinité d'archétypes à l'intérieur de nous et après on peut les rassembler en différentes cases, en différents formats qui chacun peut être ensuite sous-divisé dans d'autres types d'énergie, dans d'autres vibrations. Donc quand j'ai commencé mon travail à ce niveau spirituel et subtil, j'ai beaucoup travaillé avec une classification en 6 énergies qui étaient la femme médecine, la mère, la menthe, la guerrière, la déesse sombre et la prêtresse. Et donc on sent déjà à travers ces 6 archétypes qu'il y a autant des dimensions qui sont très ancrées, typiquement la mère, la menthe, la guerrière, et il y a des dimensions qui sont très spirituelles, typiquement la femme médecine, la déesse sombre et la prêtresse. Et donc ça m'a vraiment permis de déjà réharmoniser, rassembler mon canal entre terre et ciel, réaliser qu'il y a tout ça qui vit en moi. Et au fur et à mesure de mes explorations, je suis tombée sur la tradition des 13 mères originelles, qui est une transmission qui vient de la sagesse ancestrale des peuples amérindiens. Et ça m'a énormément parlé parce que pour moi, ça rassemble beaucoup de codes et que ça nous parle à un niveau encore plus intuitif. Ça permet encore plus de lâcher le mental pour descendre plus profondément dans nos matrices et réveiller ces codes qui sont oubliés à l'intérieur de nous. Donc ce qui est intéressant avec ces 13 mères originales, c'est que ça nous offre une grille de lecture qui est associée au cycle de la nature, au rythme lunaire et donc à nos propres rythmes féminins. Parce qu'en fait, chaque archétype est associé à un cycle lunaire de l'année, ce qui fait qu'au total, il y a 13 archétypes parce qu'il y a 13 cycles lunaires dans une année. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on est en harmonie avec notre corps, quand on est cyclé naturellement, en fait, on a aussi 13 cycles menstruels dans une année parce que naturellement, nos lunes sont calquées sur le rythme de cet astre. Donc en fait, quand on explore nos archétypes sous ce prisme, on peut vraiment expérimenter les énergies de chacune de ces gardiennes dans une saison intérieure complète. On va pouvoir toucher à la gardienne du mois depuis le début de notre cycle, où il y a vraiment l'énergie qui s'éveille, qui commence à se déployer, où on prend notre place, où on rayonne, jusqu'à la fin de notre cycle, où il y a notre énergie qui se tarit, où on revient plus dans notre intériorité, et où notre corps se libère de tout ce qui ne sert plus du cycle précédent. Et donc, cycle après cycle, ces mères originales, ces gardiennes vont nous amener toujours un peu plus profondément à la rencontre de notre essence. Donc, c'est vraiment une plongée dans nos profondeurs que ces traditions des 13 mères originales nous offrent et qui nous accompagne tout au long de l'année où on va pouvoir apprivoiser notre sagesse innée et toutes les subtilités qui vivent en nous, cycle lunaire après cycle lunaire.
Et donc ça fait plusieurs années que je plonge dans ces cycles mois après mois, que j'explore vraiment ces 13 gardiennes. Et chaque fois, je trouve ça passionnant parce que ça va m'ouvrir des nouvelles clés. Ça va me déployer un peu plus profondément dans toute la vastitude de mon féminin. Chaque année, en fait, je vais toucher à une nouvelle dimension de mon féminin. Et du coup, l'année suivante, je vais pouvoir aller toucher à quelque chose d'encore plus subtil, d'encore plus intuitif, qui peut pas vraiment s'exprimer avec des mots, mais où tout d'un coup, pouf, il y a une compréhension qui s'ancre en moi, il y a une nouvelle clé qui s'active en moi, et donc je déploie un peu plus mon canal énergétique. Et la magie de ces 13 mères originelles, c'est vraiment que elles nous permettent de nous faire confiance, de réaliser qu'on peut s'aimer, de réaliser qu'on sait déjà, qu'on peut relâcher la pression de « je dois faire pour prouver ma valeur », pour simplement nous rappeler que c'est qui nous sommes qui suffit. Donc pour moi, c'est vraiment une des voies les plus précieuses du féminin pour nous reconnecter à notre chemin de vie en fait. Et du coup, j'ai proposé pendant 2 ans des cycles en présentiel avec ces gardiennes, où dans ces cycles-là, je traduisais les noms originels de ces gardiennes, selon les traditions amérindiennes, avec des archétypes plus compréhensibles pour notre cerveau rationnel. Donc j'ai utilisé justement les archétypes de la mère, de la sage, de la femme sauvage, etc. Et plus j'avance sur mon chemin, plus je réalise que ce qui est intéressant avec ces énergies, c'est vraiment de les vivre depuis le corps, de les laisser infuser physiquement, de nous y ouvrir de l'intérieur et donc de lâcher le mental le plus possible. Et donc aujourd'hui, je travaille directement avec les noms originels de ces gardiennes parce que, en fait, simplement par leur évocation, ils viennent déjà naturellement éveiller des intuitions en nous et nous permettre de nous connecter à notre sagesse innée au lieu d'essayer de comprendre mentalement les enseignements qu'ils peuvent nous transmettre. Donc, par exemple, ces gardiennes, elles vont avoir des noms comme celle qui parle avec toutes ses relations. Ça, c'est la gardienne du mois de janvier qui nous aide à réharmoniser nos connexions, à nous reconnecter vraiment à cette interreliance avec le vivant, à redescendre en fait dans les vibrations internes de notre matrice, à ressentir notre propre rythme intérieur pour pouvoir, depuis cet ancrage physique à l'intérieur de nous, nous calquer sur le rythme des êtres vivants qui nous entourent, donc des plantes, des minéraux, des eaux sacrées et aussi des animaux ou des personnes qui nous entourent pour pouvoir comme comprendre leur langage, comprendre leur perspective et donc sortir de la blessure de la séparation pour nous rappeler qu'on a tous une place unique dans ce monde, qu'on contribue tous au tissage du vivant et qu'on se sert tous de miroir en fait pour revenir à notre complétude. Donc c'est juste avec celle qui parle avec toutes ces relations, il y a déjà des enseignements hyper profonds, hyper intuitifs qui se déploient. On peut avoir celle qui pèse la vérité. Elle va vraiment nous permettre de poser des limites saines et claires, de faire la distinction entre ce qui est juste ou non pour nous et de respecter notre propre vérité. On va avoir la tisseuse. Elle nous montre comment est-ce qu'on tisse nos expériences dans une toile cohérente avec les autres. Et puis, on a celle, la 13e, qui est celle qui devient sa vision, qui nous permet de rassembler en fait toutes nos énergies pour vraiment nous aider à manifester nos rêves. Donc chacune de ces gardiennes possède vraiment un enseignement unique qui nous aide à toucher des espaces encore intouchés en nous et à éveiller nos sagesses intuitives. Et j'ai vraiment un amour mais profond pour ce que ces gardiennes déploient en nous, parce que ça a littéralement transformé ma vie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de les utiliser dans leur nom et dans leur vibration originelle comme porte d'entrée pour nous connecter encore plus profondément à notre énergie féminine dans le temple de Shakti. Chaque mois, on va explorer la gardienne qui est associée au cycle lunaire correspondant au mois en cours pour vraiment aller explorer et incarner pleinement notre puissance féminine depuis un espace de souveraineté. Du coup, dans le temple, chaque mois, tu vas retrouver une transmission intuitive sur la gardienne qu'on explore, qui sera accompagnée d'une méditation ou d'un soin énergétique guidé pour que tu puisses rencontrer en fait la gardienne en question depuis ton propre canal pour activer ces vibrations à l'intérieur de toi. Déjà venir voir quels sont ces messages spécifiques qu'elle souhaite activer en toi dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie en fait, dans ta vision, dans ta vibration. Ensuite, chaque mois, on se retrouve tout ensemble pour une cérémonie en ligne avec le cacao cérémonial si tu as envie de l'utiliser. Et dans cette cérémonie, on plonge encore plus profondément dans les enseignements de la gardienne en fonction des énergies collectives aussi. Le but, c'est vraiment à travers ce temple d'accompagner cette année 2025 qui va être puissante, qui va vraiment nous demander d'incarner pleinement nos piliers de lumière. Et donc, selon les besoins du groupe, selon ce que je canalise
collectivement, on va pouvoir vivre des breathwork, des inner dance, des activations d'énergie vitale, des activations de la voix, des partages, des cercles de parole, pour vraiment pouvoir déployer en fait toute la puissance de notre énergie féminine. Et pour clôturer le mois, il y a toujours une pratique somatique qui permet d'ancrer toutes ces vibrations en soi. Donc typiquement, on va utiliser le mouvement, la danse, l'écriture, la visualisation, etc. Donc c'est un espace qui est ultra complet, qui est porté aussi par un groupe privé où on peut tisser ensemble en fait, on peut partager nos médecines et on peut se reconnecter avec cette communauté de femmes qui sentent qu'il y a cet appel de vraiment nous révéler dans toute notre authenticité, de vraiment nous réaligner à notre vérité, à notre essence. Et donc c'est un sanctuaire d'amour où j'utilise les énergies des gardiennes pour ensuite aller toucher à des sujets qui sont vraiment très personnels et très profonds, pour laisser en fait le féminin se déployer et recréer l'harmonie avec le masculin. On parle beaucoup de sexualité sacrée, on parle beaucoup d'union sacrée, on parle beaucoup de rayonnement, de spiritualité, d'énergie, pour vraiment prendre sa place en fait. Donc si cette vaste présentation de qu'est-ce que c'est que les archétypes féminins t'a parlé, surtout si tu sens que ça vibre en toi, si tu sens que ça vient déjà activer des informations en toi, que ça te donne cet appel de plonger à ta propre rencontre, d'apprendre à naviguer consciemment toutes ces énergies qui vivent en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'appelle, que tu es là pour exprimer ta voix, pour ancrer ta lumière sur Terre, et que tu as envie de te connecter avec cette communauté de femmes qui vibrent comme toi, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre. Je vais mettre tous les détails dans la description de cet épisode. C'est un abonnement mensuel que tu peux résilier à tout moment, dès que ça résonne plus avec toi, dès que tu sens que tu es prête à passer à autre chose. C'est vraiment ce tissage collectif que j'offre parce que c'est le moment en tant que femme qu'on incarne pleinement toute notre multidimensionnalité et qu'on s'autorise à juste être qui on est dans toute notre authenticité. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a permis de ressentir et d'explorer certains archétypes en toi. N'hésite pas à partager en commentaire comment ça a vibré pour toi et peut-être juste me partager quels sont les archétypes qui sont plus naturels pour toi et puis lesquels sont plus cachés. Quelles sont les dimensions que j'ai pu mentionner où tu sens que ouais, c'est plus difficile de connecter à ça. Et n'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram pour continuer à échanger plus en profondeur. On va continuer à parler de toute cette puissance du féminin parce que c'est le cœur de là où j'œuvre et de ce qui me fait tellement vibrer et tellement résonner. Et bien entendu, si tu connais quelqu'un qui pourrait résonner avec cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça me permet vraiment de gagner en visibilité et c'est infiniment précieux. Voilà, je me réjouis de te retrouver du coup ici ou ailleurs pour un prochain épisode et je t'envoie plein d'amour.